Salut à tous. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'accueille Michael Gundil pour qu'on puisse un petit peu parler d'actu et puis par la suite des questions pour les pratiquants de muscu et de sport en général. Donc salut Michael. Salut. Donc là, il y a 15 jours, il y a eu le l'Arnold Classic Europe, donc à Madrid. Madrid, ouais. Toi, tu étais présent. Qu'est-ce que tu en as retiré cette année par rapport à l'année dernière? Ben, moi, j'étais présent, pas pour la compétition, parce qu'il y a deux choses, Arnold Classic, par contre, dans le monde entier, parce il y a typiquement Arnold Classic, Ohio, donc aux États-Unis, Mhm. tout démarré. Ensuite, il y a eu Arnold Classic qui s'est développé en Europe. Il y a Brésil, il y a Australie, et l'année prochaine, il y aura Afrique du Sud et Chine. Donc, c'est à peu près il couvre à peu près tous les continents. Et chaque événement, en fait, ça représente une compétition professionnelle qualifiante. C'est une compétition plus ce qu'on appelle une expo, quoi. Ouais. Et ça compte pour le nombre de compétitions qualifiantes pour les professionnels. Ah bah, le premier se qualifie pour Olympia, oui. Ouais. Enfin, à Madrid, en tout cas, il y a une grosse compétition amateur aussi. Ouais, 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 c'est ce que j'ai vu, ouais. Et je crois qu'il y avait 1000 compétiteurs là. Donc, toutes catégories, hein. Il y a des catégories, fitness. En Europe, il y a déjà Men Classic qui va débuter seulement aux États-Unis l'année prochaine. Et puis, il y a des gros bodybuilders et plein de catégories femmes. Par contre, alors ça a surpris certains, mais ça fait longtemps qu'ils l'avaient annoncé. Il n'y a plus ce qu'on appelait bodybuilding féminin. Ouais, ils l'ont retiré à Olympia déjà, ça y est plus. Voilà, à l'Olympia, ça y est plus, mais je crois qu'à l'Arnold, au début d'année, il y était plus, mais je crois qu'ils en parlaient depuis longtemps de le supprimer. Ouais. Ce qui m'a fait dire que le bodybuilding masculin, vraiment les gros, sont pareil, probablement amenés à disparaître dans un futur. Et serait remplacé par Body Physique, non? Comment ça s'appelle, c'est ça? Ils appellent ça classique. Et Classique. ils ont même pas appelé ça classique bodybuilding. C'est Ils voulaient pas de connotation bodybuilding dans cette catégorie, donc ce sera classique physique ou quelque chose comme ça. Donc ça sera la catégorie entre le bodybuilding et le même physique, quoi. Voilà, D'accord. Bon donc un peu bah. plus gros que men physique. Et officiellement, ils disent que les men physiques, ils sont allés trop loin. Donc ça, c'est pour les États-Unis. Il faut se méfier parce que les critères aux États-Unis et Europe sont pas tout à fait les mêmes. Mais Hmm. normalement, à Olympia l'année prochaine, les men physiques on va leur demander de sérieusement perdre de la masse musculaire. Bah ouais, parce que là, en fait, ils ont pas de limite réellement. Enfin, ils en ont une, mais elle est assez haute, quoi. Parce que Ouais, non, si. voilà. Ouais, non, mais si tu reprends l'historique, ils se sont mis à grossir, ce qui est normal parce que le premier, tu le bats comment? Le mec, tu peux pas être beaucoup plus sec, donc la seule façon, donc heureusement, enfin, ce qui était une bonne idée, c'était de réduire le tour de taille. Ils se sont dit, tiens, on va arriver avec des tailles les plus fines possibles et donc un gros V. Comme ils jugent pas sur les cuisses, le mec qui se pointe avec des grosses cuisses, c'est pas ça qui le fera passer premier. Donc il restait plus qu'à gagner de la masse musculaire et les mecs se sont mis à grossir. Et puis l'IFBB s'est dit, oh là là, on perd un peu la main là. Hmm. Officiellement, ils ont dit que l'année prochaine, donc je répète pour les États-Unis, après pour l'Europe, c'est à définir. Les mecs vont remaigrir et Ouais. les plus gros de men physique, en fait, vont passer. On va leur demander de passer en classique. Ouais, du style, comment il s'appelle, Sadik, ces mecs-là. Si les mecs n'ont pas encore compris, de toute manière, ce sera pas eux qui auront ce sera pas eux qui vont décider. On l'a vu chez les femmes. Hein. Les Ouais. femmes se sont dit, tiens, moi je vais choisir ma catégorie. Bah, celle que les juges décidaient qui n'était pas dans la bonne catégorie, elle finissait dernière. Ouais. Et qui a fait ça, hein, dernière. Donc elle s'est dit bon bah je vais faire ce qu'on me demande. Première, bim. Dès qu'elle a changé de catégorie. Ouais. Donc c'est pas toi qui décides. Hein. Les mecs, on en a parlé à certains à Madrid, ils ont l'impression qu'ils vont décider. Ouais. Ouais. Voilà, à moins de vouloir se bouffer des dernières places. Ouais. Ouais, c'est Mais juste après l'esprit pour être dans cette compétition, quoi. ouais, non, mais si les juges ils disent lui il est pour l'autre catégorie et puis toi tu essaies de résister, c'est pas toi qui va gagner quoi. Ouais, ouais, ouais. Faut aller à l'encontre, quoi. Non.
Mais c'est vrai qu'après, quand on voit les résultats, bah, là je vais parler vite fait d'Olympia, mais quand on voit les résultats, ils ont pas pris le plus gros en maths physique. Ils privilégient pas le mec le plus massif, quoi. Non, bien qu'ils ont dit que cette année, ils faisaient rien, mais enfin, ils sanctionneraient pas les plus gros parce que c'était trop tard. Mais Ouais, ils ont clairement dit, alors il y a une interview de Jim Manion qui dure 15 ou 20 minutes où ils expliquent ça, hein, ouais, que l'année prochaine, les plus gros seront sanctionnés s'ils sont pas dans la bonne catégorie. ouais. Après, pour revenir à l'Arnold classique, tu as repéré un petit peu des amateurs prometteurs, des athlètes que tu as découverts. Ouais, c'est un super niveau en amateur. Le problème, c'est que c'est difficile. Je me souviens pas d'un mec qui a vraiment cartonné à l'Arnold Classic Madrid en amateur et qui ait fait un bon pro après. Parce que en fait, en amateur, il te demande d'être sec, 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 et en professionnel, il te demande bon d'être sec, mais moins, mais beaucoup plus gros. Ouais, Donc donc à la limite, s'il passe pro, il lui faudrait au moins 3 ans de progression pour pouvoir attraper le niveau en masse, quoi. en fait, c'est ce que je dis pour Morgan Ast. Il serait un meilleur professionnel que amateur en fait, parce que lui, il est énorme. Ouais, Il a pas la sèche qu'on demande au premier, ce qui est d'ailleurs fou, les sèches qu'on demande aux mecs, hein. ouais, Euh, et puis c'est un gros investissement monétaire pour parler. ouais, j'imagine, ouais. Donc comment moralité, comment il serait plus dans sa catégorie en professionnel qu'en amateur quoi. Ouais, parce Et que là, il y a un gros contraste quand on le voit sur scène avec les autres. et tous ceux qui gagnent là, ils feront pas forcément des super pros quoi. Bien que Ouais, il y a Pétard, un mec qui s'appelle Pétard d'Ukraine là. ouais, Alors j'ai vu, ouais, t'as posté quelques photos là sur ton Facebook récemment. il a fait deux à l'Arnold, mais là il a gagné Olympia amateur qui était à Prague. Donc il est passé pro. Ouais, Bon, lui il a peut-être des chances, mais je dis peut-être hein, parce que c'est toujours. Il a une morphologie qui est, il est un peu court sur jambes et un peu long en torse. Esthétiquement, c'est pas de la meilleure. ouais. C'est pas Il ce y, qu'il y a de il y en mieux, mais avait un il y a quelques années, là, pareil, qui avait gagné en amateur et quand il est passé chez les pros, il faisait pas le poids, quoi, visiblement. là, je crois qu'il y en a un qui est comme il a gagné. Alors, je comprends pas les règles pour Olympia amateur parce qu'il y en a plusieurs, il y en a au moins trois par an. Donc, et certains ont le droit. Il y en a un qui a été qualifié pour Olympia. Ouais, Je crois qu'il fait dernier, hein. ouais, Donc, c'est pour montrer tu vois, le meilleur, le meilleur, en fait, ça correspond un peu à Monsieur Univers, le meilleur amateur du monde, il fait dernier à la principale compétition professionnelle du monde, quoi. ouais. C'est pour montrer le fossé qu'il y a. Ouais. Et en plus, ouais, c'est même pas du tout les mêmes. Pour eux, c'est plus du tout la même préparation, etc. Non, Parce que si c'est les pas mecs, on leur demande d'être 100% sur la sèche et après 100% sur la masse, ouais, c'est plus les mêmes critères, donc. les mecs, ils ont plus les mêmes repères, certainement changé de préparateur, etc. Enfin, ça doit être, ouais. Et bien que, en plus, alors, il y en a beaucoup qui comprennent pas ça. En pro, les critères en pro varient d'une compétition à l'autre. Mais ça, c'est pas la roulette russe, tu le sais. Tu le sais que dans certaines compétitions, ils vont plus regarder, tu vois, par exemple, le New York Pro, c'est typique la compétition où Morgan Asté, il pourrait être super bon, parce qu'ils veulent des mecs énormes. Tu vois, Ouais. c'est là où Yates, il a explosé, c'est là où Ben Aziza, il a explosé, Sambati, c'est là où il a explosé. Tu vois, c'est comment Big Ramy aussi. Tu vois, Mhm. il cherche pas un mec du genre Dexter. D'ailleurs, Dexter le fait pas, hein. Ouais, ouais. Tu vois, qui a gagné tous les concours post-Olympia, là, et puis qui fait deux à Olympia. C'est Mhm. typiquement une compétition où Dexter, bah, c'est pour ça qu'il y va pas, hein. Ouais. Il se ferait rétamer, quoi. Ils veulent du gros, du mec massif. Et il y a d'autres compétitions où ils vont privilégier un Dexter, par exemple, typiquement l'Arnold Classique. Ouais. Donc, faut bien choisir ces compétitions. C'est pour ça que les gens comprennent pas. Ah ouais, Brent Schwarren, il gagne, alors il est passé devant je sais plus qui. Ouais, mais parce qu'il avait bien choisi sa compétition pro. Ouais, mais ça, c'est inscrit nulle part, en fait. C'est juste dans la logique historique des Non, non, compétitions, non. quoi. Enfin, tu le sais, tu le sais. Par le passif, quoi. Non, mais tu le sais suivant qui est chef des juges. Ah, ouais, d'accord. Quand c'est Weinberger, c'est pas la peine de jouer sur l'esthétisme, la taille fine, etc., quoi. Ouais.
Bon, bah, c'est des trucs, comment, c'est pour ça que, entre guillemets, t'as normalement un préparateur, puis c'est lui qui te dit, tiens, cette compétition, elle est pour toi, celle-là, mieux vaut pas, si. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, c'est des C'est- choses qu'ils savent, hein, mais après, les spectateurs, les internautes, après, sont des fois un peu surpris des résultats qui sont pas logiques d'une compétition sur l'autre. En Ouais. fait, c'est logique. Ouais, c'est en fonction des objectifs de la compétition, quoi. Voilà, c'est logique quand tu regardes qui est juge. Ouais. Donc la logique, elle est là, mais elle n'est pas logique sur la fédération, j'allais dire. Ouais, ouais. Et par rapport à Dexter, tu dois avoir quelques trucs à dire, non, par rapport à lui, parce qu'il avait eu un problème de santé. Bon, je crois que c'était 2 ans après avoir fait Monsieur Olympia, non? Qu'il avait eu un problème de rein, ou je sais plus ce que tu expliquais Je dans sais- un podcast. Non, mais je sais pas s'il a eu des problèmes de santé, mais il avait les genoux. Comment il avait de plus en plus de mal pour s'entraîner. Il perdait des cuisses, puis il devait avoir pas mal de douleurs partout. Puis je sais pas ce qu'il a fait, puis tout d'un coup, boum, il est revenu comme. Mais qu'il avait, son préparateur a expliqué qu'il avait un problème de rétention d'eau, qu'il n'arrivait pas à se débarrasser, etc. Ouais, c'est ça, ouais, non, mais alors est-ce que c'était les reins, est-ce que c'était, je sais pas, après ce qui lui est arrivé exactement, hein, il communique pas trop. Ouais, il n'en parle pas trop, ouais. Et puis il Mais, est reparti comme en 40. et là, ouais, il est reparti bien. Et à quel âge? 46? Ouais, voilà, ouais, un truc dans ce goût-là. Ouais. Ouais, donc c'est. Et puis il représente. Enfin, moi, c'est plus un physique qui m'impressionne qu'un Bigrami ou Ah, de ces. c'est différent, ouais. C'est pas. Bon, après, c'est peut-être moins impressionnant, mais plus. Il y a un bon compromis masse sèche, quoi, sur le plateau. Après, par rapport à l'Arnold classique, au niveau de l'expo, t'as vu un petit peu des nouveautés? J'ai vu que tu avais posté une vidéo de machine là récemment. Ouais, enfin, on a fait quelques vidéos avec des machines. Il y en a une autre à venir, mais enfin des nouveautés. Les seules nouveautés, c'est un peu les marques, quoi. C'est pas mal de copies de matériel ou Technogym ou Hammer ou Panata. Mhm. C'est les Asiatiques qui copient beaucoup et puis maintenant ils essayent de s'implanter. Alors on les voyait au FIBO, mais au FIBO en fait ils ne vendent rien, c'est juste pour essayer de trouver des revendeurs. Mhm. Et puis là c'est plus les revendeurs qui reviennent en fait une fois implantés. D'accord. Ouais, Mais bon, c'est pas la majorité, c'est pas comme le FIBO comme expo, hein. ouais, oui, je C'est comprends. c'est plus petit, mais il y a quand même. Je me demande s'ils annonçaient pas 120 000 personnes au FIBO, mais là ils annoncent 80 000, ce qui est beaucoup trop pour la comment La superficie, ouais. ouais, enfin la place qu'ils utilisent, ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu, c'est même beaucoup le merdier, quoi. Mais après, peut-être que, je sais pas si tu as dû voir la moyenne d'âge qui a baissé aussi, non? Par rapport Ah bah, au. ouais, c'est des jeunes, ouais. Ouais, là, il y a beaucoup de jeunes. Bah, en même temps, le fitness, on va dire, est en train d'un petit peu exploser. Bah, en France, déjà, il démarre maintenant, mais en Espagne, ça fait déjà quelques années que Ouais, ça avait démarré, quoi. il y a 5 6 ans, l'Arnold Classic, c'était rien du tout, ça n'existait même pas. Hmm. Là, chaque année, c'est le rouleau compresseur. Alors, on parle de la crise, etc., mais les expos bodybuilding, fitness, etc., ils sont pas en crise. Bah ouais, bah après, ouais, ça suit le. Ça Parce que suit. partout où on va, ça explose. Et puis là, on voulait aller à. Ils faisaient un body power en Irlande en fin d'année, mais bon, ça reste obscur. Est-ce que ça va avoir lieu ou pas lieu? Ils ont déplacé les dates. C'est un peu le bordel. Il y a- Le seul, c'est en Angleterre actuellement. Non, non, mais non, non, Body Power, ils voulaient. Alors, il y a Ah, Body Body Power, c'est quoi? Gamme, Ouais, mais en fait, les mêmes voulaient faire une expo en fin d'année en Irlande. ouais. Donc, c'est une espèce de franchise, ou je sais pas comment on appellerait ça, mais enfin, l'entreprise Body Power voulait en fait en gros, à 6 mois d'intervalle, pas au même endroit, parce que ça Deux marche expos. de Dieu. Donc, mais ils ont repoussé. Enfin, c'était la première, et je sais pas si ça va avoir lieu. C'est à suivre. Ouais. Bon, après, plus il y en a, mieux c'est. Oui, parce que j'aimerais bien couvrir toute l'année. Ouais. Là, on couvre surtout le début d'année. Bon, Madrid, c'est bien parce que c'est éloigné des autres, ça te fait tenir. Mais maintenant, Ouais. 6 mois à Paris. Alors tout le monde demande. En général, c'est vers le 20 mars à Paris. Ouais. Suivi du FIBO après. Ça n'a rien, ça n'a rien à voir.
c'est un petit tour d'échauffement par rapport aux autres. Hein. Ouais, c'est pour Ah, s'habituer à la foule. ouais, ouais, ouais. Ah, quoique, non, l'année dernière, tu disais qu'il y avait, avec les jeunes youtubeurs, etc., il y avait pas mal de monde qui s'était déplacé quand même. Ah bah, il y a beaucoup de monde. Non, mais je veux dire à voir, c'est ça que je veux dire. Ouais, d'accord, ouais. Après, au niveau ouais, de ce que tu y... Donc, ouais, tu disais que sur les salons, sur le salon français, il y avait moins d'exposants. Oui, il y a moins d'exposants. Bah, le problème, c'est que bah, à Paris, tout est cher et on m'a dit un peu que une place au Salon de Paris, ça coûte à peu près aussi cher qu'au FIBO. Donc, c'est très cher, les stands à Paris. Donc, les petites marques, elles peuvent pas se permettre d'en prendre un comme ça. Comme d'après moi, c'est beaucoup moins cher par exemple, en Angleterre, ils Mhm. sont vachement sur le prix d'entrée qui est à peu près 40-50 euros, alors qu'à Paris, le prix d'entrée, entre guillemets, il est pas cher. Ouais, ils voient la stratégie dans l'autre sens, quoi. Mais voilà, mais ils font payer cher les stands. Donc forcément que tu as beaucoup de public et pas beaucoup de trucs à voir. Ouais, puis surtout que ce qui est intéressant, c'est de voir des nouveautés, et les nouveautés, en général, elles n'ont pas un gros budget, donc finalement, tu revois les mêmes, les anciens qui ont... Ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ouais, ouais, donc c'est peu probable de voir des innovations à Paris, quoi. Et puis je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais là ils sont arrivés à capacité à Paris avec les. C'est partout comme ça, sauf que au FIBO ils ont encore comme c'est un gros truc, tu vois c'est comme à Paris, sauf qu'ils utilisent tout l'espace. Ouais, Ils ont encore des grands halls qui ne sont pas exploités. Donc ils peuvent ouais. dire au FIBO, mais à Paris, à moins de changer de hall, et ça j'imagine que c'est encore plus cher. C'est difficile. Et puis, je sais pas pourquoi ils utilisent pas les youtubeurs, alors que Body Power en Angleterre, ils l'utilisent à fond, quoi. Alors après, est-ce que les youtubeurs français, le problème des youtubeurs français, c'est qu'ils sont assez peu Ouais. aidés par, que ce soit par les marques, etc. Moi, je le vois, hein, j'ai des fois quelques demandes de certaines marques de compléments alimentaires, mais c'est assez ridicule ce qu'ils proposent pour aider les youtubeurs. Et Ouais, je pense qu'ailleurs, ils doivent les aider d'une façon plus motivante, quoi. peut-être, mais c'est pas. Parce que tu vois, je parlais du bodybuilding, les gros bodybuilders qui sont en voie de disparition, c'est beaucoup à cause des youtubeurs. Là, je voulais faire une vidéo, mais je sais pas si ça va intéresser grand monde. Il y a des mecs bon, des mecs qui connaissent bien, hein, qui revenaient de l'expo Olympia, parce qu'Olympia, il y a une grosse expo aussi, mais c'est plus des compléments alimentaires, c'est pas tout à fait comme le FIBO. Ouais, Ils disaient où sont les gros culturaux, quoi. Parce que les marques, il y a des marques qu'on virait, enfin qu'on virait, c'est moi qui, ils ont pas renouvelé leurs contrats avec les culturaux pro, ouais. parce qu'un youtubeur, ça rapporte beaucoup et ça coûte pas cher. Ouais, et puis Euh, ça fait un média marketing gratos en plus. ouais, non, mais qui est très puissant par rapport à un bodybuilder Mm. et ça coûte pas cher par rapport à un bodybuilder qui coûte cher. Et ce qui coûte pas cher non plus, c'est une nana en maillot de bain. Ouais, Tu mets des youtubeurs plus une nana en maillot de bain, t'attires plus de monde à ton stand qu'un gros bodybuilder et ça coûte nettement moins cher. ouais, ouais. Bah Donc, après, ouais, c'est. Ouais. ça va, le youtubeur va contribuer parce que faut les voir au FIBO l'engouement pour. Mais des mecs, ils ont 32 bras quoi. Mais Ouais. t'as 1000 personnes en liesse devant eux quoi. Ouais, parce que ils font le buzz après sur. Ah ouais, les mecs, ils ont vu sur YouTube. Alors, c'est un peu comme les nouveaux groupes de rock'n'roll ou on appelait ça les boys bands. Ouais, C'est les nouveaux boys bands. Mais c'est ça qui fait que les expos et tout, ça, c'est un business qui rapporte. Mais en France, je sais pas, ils ont pas compris ça. Parce que j'en parlais avec Thibaut qui était à Madrid. ouais, Ils lui ont demandé de partir, quoi. Déjà, il a payé sa place. Et deux, ils lui ouais. ont demandé de partir. Donc, tu vois, Ils ont alors que même pas profité du créneau Alors que pour le. tu vas au FIBO, tu vas à Body Power, c'est la sécurité qui vient chercher le mec, qui te place, qui s'arrange pour que tout soit bien, etc. Toi, il profite à fond de toi, quoi. Bah, ce qui est ouais, un peu plus intelligent, quoi. Je vois, les mecs ont vachement compris. Puis j'avais essayé de parler au patron.
Non, c'était même pas là. Je me suis dit, non, c'est pas la peine, quoi. Après, il faut voir la vision qu'ils ont de ce salon. Peut-être Ouais. qu'eux, ils y voient quelque chose, santé, sport, etc. Les mecs sont complètement déconnectés de. Ben oui, mais ils vont y être forcés au bout d'un moment parce que tu vois que ça Et partout. pourtant, c'est le même groupe qui fait le FIBO et qui fait Paris. Ouais, mais c'est peut-être qui. Ah ouais, mais après, du coup, c'est. Bah écoute, il y a un problème de communication entre les services alors. C'est le même groupe, mais c'est pas le même personnel, quoi. Ouais, voilà. Mais après, ils vont être obligés, puisque tu regardes même à la télé. À la télé, la dernière fois, je regardais une publicité. C'était une publicité pour une marque de chaussures. Donc, ils mettaient tu sais, le sprinter Usain Bolt. Bah, je pensais à la même pub, ouais, on le voit faire de la muscu et tout, Ah, là. il court pas une seule fois. Tu le vois pas sprinter, pourtant, c'est un champion de sprint, mais tu le vois pousser. Donc, c'est bien il commence à comprendre. Mais bon, la publicité, elle n'est pas française. Elle est traduite, mais elle n'est pas française à la base. Ouais, il fait un espèce de, en fait, il fait comme du CrossFit, quoi, C'est en gros. ça. Mais bon, déjà, on te montre un sprinter, mais tu ne le vois pas sprinter, tu le vois pousser de la fonte. Ouais, non, mais déjà, pour la muscu, c'est vachement, enfin, c'est très positif, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même les mentalités changent un petit peu au niveau de ce qu'on veut te montrer à la télé, quoi. Ouais, Parce que là, c'est du positif, là. Pour ouais, le- sauf que, enfin, la télé, comment, les youtubeurs, ils sont quand même, comment, affranchis de la télé. Ah oui, bah, ils en ont pas besoin. Ils font certainement. Il y en a qui font plus de vues que certains programmes Je regarde, TV. même aux États-Unis, il doit pas y avoir beaucoup de youtubeurs qui ont autant d'abonnés sur YouTube que Thibaut, par exemple. Ah non, mais Thibaut, il a. Je sais, j'ai pas regardé combien il avait, mais il a Je crois que, une forte popularité en France. ouais. C'est bien. Ce qui est positif, c'est que ça amène à des gens. Parce que dans les gens qui le suivent, il y a les pratiquants, mais il y a certainement aussi des personnes qui viennent pour son côté humoristique et tout. Donc ça met un pied à l'étrier quelque part à la discipline, quoi. Et parce que je crois qu'en Angleterre, les mecs, pourtant des mecs super populaires du genre Panda ou comment Ulysse, Ouais. ils sont nettement moins. Je regardais, Ils sont trop gros. Ils sont trop gros déjà. Ils sortent ils sont plus identifiables, quoi. On peut plus s'identifier à des gens comme ça. ouais, mais quand tu les vois après sur les salons, tu les approches pas, hein, tellement il y a de monde. Ouais. Donc tu vois, ça se traduit des mecs moindres, ça se traduit par des Siméon Panda. La première fois qu'on l'a vu, il marchait tout seul et puis tu vois comment on l'a arrêté comme ça. On était les seuls Ouais. comment à s'intéresser à lui, quoi. Hmm. Là, cette année, c'était à moins de faire 2 heures de queue, c'était pas la peine, quoi. Après, eux, ils misent sur les vidéos entraînement surtout. Ils font Ouais, bah, beaucoup de. Parce que finalement, les gars les plus. Ouais, c'est même pas des gars qui font des compètes, qui gagnent, qui ont un gros palmarès. C'est ceux qui sont ouais. visibles, quoi. Là, enfin Panda et puis Ulysse, ils ont quand même de la compétition. Ouais, ouais, ils en ont un peu, mais c'est pas énorme par rapport à un pro IFBB ou Men's Physique ou des choses comme ça, quoi. C'est pas ça qui, c'est pas le principal. Mais même Ouais. comment, merde, le mec énorme, j'ai perdu son nom maintenant. Tu sais, le mec qui est tout difforme, américain. Pareil, il faut 2 heures d'attente, pour le voir. Et il Ouais. Ah, le black, là, celui qui crie tout le temps? non, non, un mec tout tatoué qui est Ah, oui, ouais, Piana. ouais, la Piala et Piana, ouais. Et pareil, il faut 2 heures pour l'approcher maintenant. Ouais. Ben, parce que ouais, c'est YouTube. C'est Et ouais, YouTube. ouais, c'est ça, et je te dis, en Angleterre, il faut 2 heures et il était là tôt le matin, il est reparti très tard le soir et ça désemplissait pas, quoi. C'est pour te dire le monde que. Et puis le mec qui est prêt à, qui est prêt à faire 2 heures de queue pour lui serrer la main, il est hardcore quand même, hein. Bah ouais, c'est des vrais fans. Comptez pas sur moi, hein. Ouais. Bah après, ouais, ben c'est sûr. Mais peut-être que si les champions se mettaient un petit peu plus à. Ah, les champions, il y en a toujours qui, Kai Green, pareil, pour l'approcher, mais il est moins, tu vois, l'avantage du youtubeur qui est pas cher, il va bosser beaucoup. Ouais. C'est- Il va arriver le matin, il va partir le soir. Kai Green, il vient 1 heure sur son stand. Et il est crevé, il va faire la sieste. Pendant 3 4 heures, tu le revois pas. Après, tu le revois 1 heure, donc forcément, c'est la folie à ce moment-là, quoi. Ouais. Et oui. Mais non, regarde, il avait sa marque, son stand, il était désert. Il y avait même pas un commercial, il y avait même pas. Ouais.
alors que Phil Heath, c'est vraiment sa marque. Et il était là, et puis ça désemplissait pas, mais il y en a pas des millions. On a vu des bodybuilders qui étaient vachement bien, des pros qui ont leur propre marque. Il y Ouais, a personne. Tu vois, moi j'ai mal pour eux, quoi. Parce que le ouais, mec, et toi, le mec, il devait avoir 62 bras, hein, c'est pas la peine de donner son nom. Le mec, il a ouais. 62 bras, quoi. Il était assis, et puis sur son stand, il y avait personne, quoi. Ouais, ça devient ouais, des. Ah ouais, mais si t'es pas sur YouTube, Bah après, oui, il y en a quelques-uns qui sont intelligents, qui arrivent à faire les deux, donc ça veut dire que les autres peuvent aussi. ouais, mais enfin, tu vois, moi, je suis pas fan même de filmer à l'entraînement, tu vois, j'aime pas trop, quoi. De toi te filmer ou de voir des vidéos? De filmer tu vois, j'ai l'impression que, tu vois, c'est mon intimité, les gens n'ont rien à foutre à regarder ça, quoi. Oui, après, ouais, ça peut. Donc, mais il y a des mecs, dès qu'ils mangent un truc, ils le prennent en photo, ils sont en train de conduire leur bagnole, regarde, je tourne à droite, ils font une vidéo, il y a 100 000 mecs qui disent, oh, c'est génial, le mec, il a tourné à droite. Tu vois, c'est pas, alors c'est peut-être pas ma génération, mais Ouais, c'est dans la peau de l'athlète, quoi. Dans la peau du sportif, dans ouais, la peau du c'est youtubeur, quoi. c'est limite malsain, quoi. C'est de la télé-réalité. Ouais, bah c'est ça, ouais, la télé-réalité de merde, mais Mais après, bon, c'est vrai que bah, avant, il y avait que les magazines. T'avais les magazines où on te montrait des super photos de plats avec des fruits, des légumes, de la belle viande, bien taillée, bien colorée, etc. T'avais que ça comme repère. Enfin, toi ou n'importe qui avant YouTube, quoi. Et t'avais quelques DVD de champions où tu les voyais un peu dans leur quotidien. Et c'est vrai que là, avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout, moi je trouve ça bien quand même de voir le contenu de l'assiette d'un champion, de voir un petit peu au quotidien la réalité, quoi. Parce que ouais, depuis, je sais pas si tu as remarqué, mais depuis l'ère des réseaux sociaux, là, t'as vraiment, tu vois concrètement quand les mecs ils mangent McDo, pizza et tout, chose que tu voyais pas avant. ouais, enfin, s'il veut bien te le montrer, je pense pas que la réalité YouTube soit la vraie réalité. Ouais, bah, c'est déjà une meilleure réalité que celle des magazines, je trouve. Je sais pas, il y en a quelques-uns qui jouent là-dessus, mais il y en a pas beaucoup qui vont te montrer les injections qu'ils vont faire. Ah oui, non, mais ça, après, là, ouais, là, on est plus haut, là. Bah ouais, non, mais si tu veux la réalité, parce que le mec, il va te montrer ce qu'il mange, et encore, au mieux, quand il mange bien. Et non, c'est absolument pas la réalité. Si tu crois que tu vois la réalité sur YouTube, je crois que tu te mets le doigt, mais alors profond. Hein. Ouais. Bah, tu as un petit aperçu, quoi, mais qui est un peu plus parlant que les magazines, mais c'est sûr que t'es encore loin de la réalité. Ah ouais, il y a des Après, la mecs. réalité, tu la verras jamais. Peut-être après, si, quand tu vois comment on dit, les news dans les journaux ou les résultats d'autopsie, les trucs comme ça. Ouais, ou l'autre qui est mort comment, parce qu'il pensait pour courir plus vite qu'un train. Ouais. Et Enfin, puis, c'est pas reluisant. ouais, ça, ouais, malheureusement. Mais ben après, par rapport à l'Arnold Classic, tu veux rajouter quelque chose? Ben non, que ça marche, ça, ils sont victimes de leur succès parce que, en plus, moi, c'est des bénévoles qui font le truc, donc c'est un peu merdique. Il Euh, devrait revendre le salon de Paris à l'Arnold pour faire quelque chose. ben, le groupe Reed, c'est un gros truc, non, et c'est eux qui font le FIBO. Donc le FIBO, c'est quand même le numéro un. Donc non, ils savent de quoi ils parlent. C'est des gens, c'est leur métier. En plus, à Paris, t'es obligé tu peux pas faire un truc artisanal. Hein. Ouais, C'est très professionnel. À Paris, ouais, l'avantage, tu vois, t'imprimes ton billet, tu te présentes à l'entrée avec ton billet, alors que à Madrid, il faut transférer le billet et ça prend des heures. Et t'as l'impression que c'est une vieille grand-mère qui te transfère le billet, tu vois. Elle prend ta feuille très lentement, elle la met sur une pile. T'as l'impression que comment elle va crever quoi. Et puis après elle prend le billet enfin le carton d'entrée et puis elle met 20 secondes pour te le donner, tu vois, c'est ça quoi. ouais, Ça devrait être un truc tu vois où les gens font la queue puis tu passes dans la queue et puis tu distribues le truc ou ouais, je sais ouais. pas 100 personnes qui distribuent le truc, ça prend 30 secondes. Et là, t'en as pour une heure à transférer un billet que jamais t'aurais dû avoir à transférer de toute façon. Bah, c'est peut-être une solution pour limiter la masse d'un coup, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas assez de place pour accueillir tout le monde, mais qu'ils veulent quand même encaisser les.
te faire des queues d'une heure et quelques, ouais, mais bon, c'est pas top pour le. Ouais, pour l'utilisateur, surtout celui qui réserve en ligne, qui se dit bon, je suis un peu un pseudo VIP quoi. Est-ce que je réserve avant? Finalement, que dalle quoi. Bah ouais, mais les mecs qui n'ont pas réservé avant, là, quand on est sorti, j'avais une copine qui attendait comme une malheureuse à l'entrée parce qu'ils n'ont pas voulu lui vendre un Ouais, billet, quoi. Donc on l'a filé le nôtre et puis nous on est partis, ouais. contente avec le billet, quoi.